Toujours sur le CCI Job Business Event, ici à Mégacité d'Amiens. Je reçois cette fois Nicolas Dumont. Vous êtes directeur du développement économique Grand Chantier pour la société Canal Seine Nord Europe, dont on va parler dans un instant, et Éric Lemaire de la CCI Région, qui s'occupe entre autres aussi de cette plateforme dont vous avez fait un peu la démonstration, et je vous invite vraiment très très vivement à aller voir CCI Business. On en reparle également dans un instant. Avant toute chose, quelques mots, Nicolas, sur ce projet qui est devenu maintenant réalité, sur cette grande connexion fluviale Seine-Nord, nous en dire déjà quelques mots, comment elle est devenue réalité et qu'est-ce qu'elle devient dans le panorama finalement. Alors c'est un long cheminement, c'est un projet ancien, mais aujourd'hui il est effectivement passé du stade de projet au premier chantier, puisque depuis mai 2021 dans l'Oise, les choses ont démarré et elles s'amplifient, notamment avec un marché qui a démarré il y a quelques jours, qui est le ressainement de l'Oise, c'est-à-dire qu'on va recréer un nouveau lit pour l'Oise, on va venir s'implanter à la place de l'ancien, en parallèle au canal latéral à l'Oise. Donc c'est un chantier important qui va faire 107 km pour relier l'Oise et donc la vallée de la Seine à la vallée de la Sensée, qui est déjà un canal à grand gabarit, qui va permettre d'accueillir des barges jusqu'à 4400 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 220 camions, des barges de poussée de 185 mètres de long, et de connecter à la fois les ports du Havre, les ports de Dunkerque, avec tout le réseau du nord de l'Europe, dans le cadre de ce qu'on appelle la liaison Seine-Escaut. C'est ça, qui va devenir une véritable alternative transport fluvial finalement. C'est 1100 km de canal à grand gabarit au sein du réseau Seine-Escaut qui va maintenant pouvoir être disponible et qui va répondre aux enjeux à la fois de la massification des transports et évidemment à la décarbonation aussi des transports, puisqu'il y a un enjeu de développement durable extrêmement fort et de performance économique et écologique du projet. La question qu'on se pose, c'est, puisque là on parle business et on parle job, qu'est-ce que ça va permettre? Quelles implications pour les entreprises et pour le job, pour l'emploi en général sur la région? Le projet, il est à un peu plus de 5 milliards d'euros hors taxes, en euros courants. Avant réévaluation liée à l'actualité récente, c'est 6 000 emplois nécessaires pour construire ce canal. On estime à peu près 3 000 emplois recrutés sur le territoire pour pouvoir satisfaire aux besoins des entreprises. Et on viendra y rajouter également tous les emplois indirects pour nourrir, pour héberger, pour gardienner, pour nettoyer sécuriser, les bases de vie, les bases de travaux. Et puis aussi les 4 ports intérieurs, à Nesle, à Noyon, à Péronne et à Cambrai, qui vont accueillir des zones d'activité économique adossées à ces terminaux de ports intérieurs, avec des zones à chaque fois entre 25 et 135 hectares de zones d'activité économique. Donc vous voyez, les enjeux, ils sont effectivement très forts pour pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre que va générer la construction du canal et puis l'écosystème que va créer aussi le canal pour les années à venir. Pour les années à venir. Les entreprises locales l'ont déjà compris, qu'il y avait pour eux un véritable enjeu business, un enjeu économique. On y viendra dans un instant, notamment avec la CCI. Mais je suppose qu'elle suscite déjà, que vous suscitez déjà pas mal de convoitises et que les entreprises s'orientent vers vous en tout cas. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la démarche grand chantier. Alors, la démarche grand chantier, pour faire simple, c'est un mécanisme qui est piloté par le préfet de région et par le président du conseil régional pour optimiser les retombées économiques et sociales du projet sur les territoires traversés, en l'occurrence sur les territoires de la région Hauts-de-France. Tout ça dans le respect du code de la commande publique. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser, de préparer le tissu économique régional et de lui présenter aussi l'ensemble des opportunités qui vont être offertes par ce chantier d'envergure. Et là, vous pouvez compter sur l'aide de la CCI? C'est Canal Entreprise, l'un des 5 dispositifs de la démarche grand chantier, avec un copilotage de la région des Hauts-de-France et de la CCI de région, qui déploie un certain nombre d'outils dont Étienne va vous parler. Ouais, un outil qui s'appelle CCI Business. Mais avant de parler proprement de CCI Business, je suis une entreprise, j'ai envie de me rapprocher, je viens d'arriver ou je suis là, mais j'ai pas vu passer le truc. J'ai envie de répondre aux appels d'offres. C'est possible ? Tout à fait. C'est ouvert à toute entreprise ? C'est ouvert à toute entreprise, bien évidemment. Donc, pour remettre un peu le contexte, c'est un outil de mise en relation qui a été mis en place, qui associe différentes communautés. En l'occurrence, dans le cadre du canal Seine-Nord-Europe, on a mis en place une communauté il y a à peu près un an, qui aujourd'hui intègre à peu près 400 entreprises. Donc les entreprises s'y référencent avec le numéro de SIRET. Il y a un contrôle qualitatif à l'entrée. Et derrière, je dirais, ces entreprises déclarent leur savoir-faire et apparaissent sur une cartographie dynamique, ce qui permet de déjà leur donner une certaine visibilité, puis dans un second temps de se faire connaître auprès du donneur d'ordre, mais également des attributaires de marché
puisque les attributaires de marché à terme apparaîtront également dans l'outil, donc ce qui permettra de faire de la mise en relation attributaires de marché, entreprise locale. Alors, pour synthétiser, vous m'avez fait la démonstration tout à l'heure, Étienne, c'est une plateforme sur laquelle moi je suis une entreprise, je viens me référencer, un domaine d'activité dans lequel je suis, qui peut correspondre, je me référence, vous derrière, hein, il ne s'agit pas, je mets les informations que je veux, vous allez les vérifier ces informations derrière. Tout à fait, il y a un contrôle qualitatif, je dirais, de la véracité des informations, qui est opéré d'ailleurs par les CCI locales, puisque ce sont les CCI locales qui promeuvent l'outil auprès des entreprises et qui connaissent bien évidemment le tissu économique local. Et donc ce sont ces conseillers qui valident les inscriptions en partie des entreprises qui souhaitent se référencer sur la plateforme. Gage de qualité et de sérieux et de crédibilité pour la plateforme en général. Tout à fait, hein, parce que l'idée est vraiment d'avoir une démarche qualitative. Vous parliez par exemple de compétences tout à l'heure. L'idée par exemple d'associer, au-delà d'un référencement d'entreprise, de lui associer une compétence. Donc on demande aux entreprises de déclarer leurs compétences en lien avec le projet, en l'occurrence Canal Seine Europe, ce qui permet, quand on a des événements ou des besoins de sourçage, de pouvoir très facilement filtrer et retrouver les entreprises qui sont susceptibles de répondre et leur mettre à disposition bien évidemment ces marchés. Puisque pour rappel, l'outil CC Business est vraiment sur cette notion de guichet unique, de centralisation d'informations. On va y retrouver toutes les actus chantiers. On peut y retrouver tous les appels à manifestation en lien aussi avec le projet, mais surtout, et comme le dit bien CCI Business, l'idée est de mettre en avant la partie marché, la partie business. Donc l'ensemble des marchés publics qui sont mis en ligne sur les plateformes publiques, hein, type JOE, BEMP, sont automatiquement relayés sur cette plateforme. Et in fine, ce qui est encore plus intéressant pour les services achats et pour les directions, c'est que tout simplement on a un système de newsletter. Donc à partir du moment où on est inscrit dans une communauté, le vendredi matin, on reçoit une newsletter qui nous récapitule tout ce qui a été publié sur notre communauté. Donc j'attends tranquillement, vendredi matin, j'allume mon ordinateur, je regarde ce qui s'est publié, je me dis tiens, je peux aller là-dessus. C'est ça, et du coup je retrouve de cette manière-là les actualités du chantier et les projets, les marchés en cours ou les sourcings qui peuvent être en cours. Voilà, qui va favoriser aussi d'une certaine manière le circuit court, le business sur un territoire plus limité. Tout à fait. Alors l'idée aussi, hein, c'est qu'accolé à ce référencement, ces entreprises apparaissent sur une cartographie dynamique. L'intérêt de la cartographie dynamique est aussi de pouvoir benchmarker entre guillemets sur une filière. C'est-à-dire que je suis un transporteur, par exemple, un petit transporteur avec quelques camions. Je voudrais me positionner sur un marché où il va y avoir plusieurs centaines de camions. J'ai la possibilité de benchmarker ma filière transport via cette cartographie dynamique et ainsi retrouver tous les futurs collaborateurs avec qui je pourrais m'associer. Petits collaborateurs, donc petites entreprises avec lesquelles je pourrais m'associer pour pouvoir répondre à des marchés de plus grande ampleur et participer à ce projet titanesque. Concurrent aujourd'hui, partenaire demain. C'est vraiment l'idée, ouais. Enfin, moi qui viens en plus du privé, j'aime beaucoup cette notion de partage d'expérience. Voilà, on était, je pense, beaucoup dans la concurrence aujourd'hui. Je pense que les dernières actualités nous ont montré qu'il fallait avoir une réaction, une philosophie différente. Et je pense que ça va, c'est plein de sens par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'actualité de proposer cette notion de groupement et de rassembler les compétences pour avoir un positionnement plus important face à une concurrence plus importante également, étrangère notamment. C'est tous les deux cette parole que vous êtes venus porter ici sur ce salon tout au long de cette journée, Étienne ? Tout à fait. Alors moi je suis essentiellement là aujourd'hui et présent pour représenter donc la CCI également le canal entreprise, donc la partie référencement d'entreprise. Et donc je suis également présent sur le salon aujourd'hui pour faire des démonstrations de l'outil et puis pour expliquer un petit peu. J'ai eu droit moi aussi. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, donc ça se passe plutôt bien. Là, l'outil est très bien accueilli. On a aujourd'hui à peu près 400 entreprises qui sont référencées sur la plateforme, sans qu'on ait vraiment de démarche commerciale. Donc ça montre vraiment aussi l'intérêt des entreprises, des petites entreprises, à se positionner sur le projet. Petite anecdote, j'ai moi-même eu des coups de fil d'entreprise où le grand-père avait entendu parler du projet. Il voulait que son petit-fils se positionne un jour ou l'autre sur le projet. Donc il y a même des petites histoires de famille comme ça, de fierté. Sur des micro-PME où il y a une fierté vraiment de venir travailler sur des projets conséquents et structurants comme celui du Canal. Et Canal Seine, vous êtes venu créer des rencontres, c'est ça ? D'ailleurs, vous avez fait un Canal Rencontre ce matin ? Oui, tout à fait. On avait les rencontres du Canal qui se sont tenues et on a souhaité le faire justement associé à ce double salon organisé par CCI Amiens-Picardie avec l'ensemble des partenaires. On a également un autre stand avec les autres chefs de file de la démarche Grand Chantier, avec Pôle Emploi pour Canal Emploi, avec la région pour Canal Formation, avec l'ensemble des départements des Hauts-de-France, mais également le Val d'Oise
pour Canal Solidaire qui s'occupe de l'insertion par activité économique. Donc on a vraiment voulu associer l'ensemble des partenaires et montrer que voilà, le canal, c'est parti. Maintenant, à chacun, entreprise, particulier, jeunes, moins jeunes, demandeurs d'emploi, de saisir les opportunités qui vont être offertes par ce chantier. Allez-y, foncez. Merci beaucoup. Nicolas Dumont du Canal Seine Nord Europe et Étienne Lemaire, CCI Région. Merci beaucoup. Merci à vous.